Début juin, la Suisse a été touchée par une vague d'attaques cybernétiques. Une cinquantaine de sites touchés. On peut citer l'aéroport de Genève, des sites bancaires. Stéphane Cornon, ce ne sont pas des attaques venues de nulle part. C'est des attaques qui nous viennent de l'Est de l'Europe à cause du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Tout à fait. Ce ne sont pas juste des attaques cybernétiques comme on a l'habitude d'en voir. On peut les associer à un concept qui n'est pas si récent, qui a été développé par deux colonels chinois, qui est ce concept de guerre sans limite, sans restriction. C'est-à-dire que la guerre ne reste pas cantonnée aux frontières des pays concernés, Ukraine et Russie. Exactement. Alors c'est une guerre qui est omnidirectionnelle, quelque part. Elle prend en compte des facteurs qui peuvent être liés à une guerre particulière, y compris des facteurs numériques, sociaux. Il n'y a plus de distinction entre ce qui est le champ de bataille ou pas. Les médias, la politique, l'économie, la culture, la psychologie peuvent faire partie du champ de bataille, hors du périmètre physique du conflit. Et cette notion de guerre sans restriction fait que tout d'un coup, on va attaquer les pays qui soutiennent l'un ou l'autre des belligérants. Et dans ce cas-là, par exemple, ces cyberattaques qui ont eu lieu en Suisse, l'idée est de quelque part non seulement causer un dommage économique, par l'arrêt de ces infrastructures, de ces sites, l'aéroport de Genève, des sites bancaires, les sites de la Confédération, mais aussi de distiller quelque part l'incertitude auprès de la population et essayer de fragiliser le soutien que la population pourrait avoir, par exemple, au soutien envers l'Ukraine, par le fait que la population, au bout d'un moment, se sentant attaquée, dise « Ah, mais finalement, peut-être qu'on ne devrait pas les soutenir tant parce que ça nous coûte trop cher, ça nous coûte... » Et voilà. Et donc, de faire que, par rebond, on fasse pression sur le politique pour réduire cette capacité de soutien. Donc aujourd'hui, on doit avoir cette capacité de résilience parce qu'on peut être touché par un conflit sans forcément y être directement lié, simplement parce qu'on a des accords commerciaux, parce qu'on a des accords d'entraide ou je ne sais quoi avec un pays, ou simplement parce qu'on applique des sanctions. La Suisse applique des sanctions, la Suisse a fait intervenir le président Zelensky en vidéo, etc. Et ça a amené à ces réactions. Donc il y a un groupe de cyber-soldats qui, bien sûr, n'est pas reconnu par la Russie comme étant faisant officiellement partie de l'armée, qui était NONEM 057, qui est spécialisé dans ce type d'attaque. D'autres groupes vont attaquer avec des ransomware, avec des dommages plus conséquents. Et l'idée, c'est de, bien sûr, fragiliser ce soutien à l'un des belligérants. Une branche armée numérique couplée aussi à une propagande, à de la désinformation sur les réseaux sociaux. Exactement. La désinformation sert aussi à fragiliser ce soutien, à créer la dissension dans des États démocratiques. Et c'est là qu'on a un rapport asymétrique dans l'utilisation des plateformes sociales, parce que la plupart des plateformes sociales qu'on utilise, chez nous, dans des pays démocratiques, sont interdites d'accès dans des pays dictatoriaux ou autoritaires, tels que, par exemple, la Russie. Et la Russie peut se servir de ces plateformes pour créer de la désinformation dans le smartphone de chaque personne, quelque part, et influencer les citoyens dans leur compréhension du conflit ou dans leur capacité d'action ou leurs décisions vis-à-vis de la politique choisie dans la gestion de ce conflit. On a connu la guerre froide, place maintenant à la guerre numérique. Voilà, c'est une guerre numérique qui ne dit pas son nom parce qu'elle se déroule sur des territoires en paix. Donc nous, on n'est pas en guerre et ça vient s'immiscer de manière assez pernicieuse dans les opinions, l'idée étant de fragiliser ou de faire basculer ces opinions dans un sens ou dans un autre. Et les smartphones, finalement, sont l'outil idéal par lequel, en utilisant les plateformes sociales, on atteint chaque individu dans sa perception du conflit. Toujours l'éducation numérique comme solution. Oui, l'éducation, la capacité de discernement, l'éducation aux médias, et malheureusement pas que pour les jeunes, y compris pour leurs parents.